Je suis le révérend Ntoko Sondje. Bonsoir. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Que cherchons-nous? Que voulons-nous? Il y a un problème beaucoup trop sérieux dans nos différences, sachant accepter certaines choses. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il ne change point. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le même qui est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Les deux testaments semblent incompatibles. L'un prolonge l'image du Nouveau et entraîne l'homme à briser les voies du même Dieu, mais sur le plan spirituel, bien qu'exerçant beaucoup de choses dans la matérialité. Cette matérialité est pour nous le tremplin. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y a un problème. Les gens vacillent, oscillent, tergiversent. Dieu l'a dit. Non, les choses ont évolué. Quand l'apôtre Paul le disait, il n'était pas trop plein. C'est des gens d'un certain âge, d'une certaine période, d'un certain moment. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus-Christ a prévu quelque chose, il le dira dans sa parole. Que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament. Et j'attire votre attention que les 66 livres ont été canonisés, jugés bien, bons, suffisamment intéressants pour parvenir à la connaissance d'une seule personne, de la Genèse à l'Apocalypse, de Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach, tel que son nom est prononcé dans la langue araméenne ou hébreuse. Je vous dis Yehoshua HaMashiach. De la Genèse à l'Apocalypse, il s'agit d'une même personne. Arrêtons de dire que Dieu a évolué. On peut introduire ceci, comment introduire cela. J'attire seulement votre attention. Lorsque Moïse, le premier libérateur, conduit les gens sur la terre de la liberté physique, c'est-à-dire les enfants d'Israël, il y a toujours eu opposition. Pendant que Moïse était en la présence du Dieu vivant, Aaron offrait des sacrifices pour le veau d'or, poussé par ses compatriotes et ses frères. Lorsqu'il y aura une minorité qui sera en train de briser l'exécution de ce qu'il y a dans le fondement des apôtres et des prophètes, plusieurs personnes apporteront leur raisonnement sur la dîme, sur le port du pantalon, la présence de la femme dans le sacerdoce, trop manger, boire, ne pas boire, et tant de choses, si bien que dans nos élucubrations, nous avons apporté beaucoup trop de bêtises. Taisons-nous. En cas de doute, en cas d'hésitation, retournons vers le Père. Il nous dira. Allons à l'école du Saint-Esprit. Il nous dira. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas évolué. Dieu est lui-même. Dieu est lui-même. Il n'est pas celui qui était seulement. Il est, même dans le passé, il est dans le présent, il demeure dans l'avenir. Tout ceci est compris en lui. Il est le temps. Il est la décision. Il est la volonté et la volonté suprême. Je vous en prie, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans ce qui paraît comme débat de la femme dans le cadre de l'Église, j'entends les gens dire, je crois au ministère de la femme, ce que la femme fait, l'homme ne peut pas faire. Là où les hommes ont échoué, ainsi de suite, ainsi de suite, ça va dans tous les sens. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que là où peut-être Élie a commis une erreur, Jézabel va venir réparer. Je demande, quand il est temps de sauver les gens,
Dieu suscite Esther avec quelque chose de particulier, ce n'est pas un ministère. Je suis désolé, ce n'est pas un ministère. Esther, ce n'est pas un ministère. Esther, ce n'est pas un appel. C'est un outil que Dieu utilise à un moment bien précis pour une situation bien précise. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a pas évolué comme on le pense. Il y a des êtres que Dieu utilise comme des instruments, mais cela ne fait pas d'eux des ministres. Ce n'est pas des ministres. L'appel, ce n'est pas comme les gens pensent. L'appel, quand Dieu se révèle à quelqu'un, ce n'est pas comme l'homme pense. C'est comme Dieu, lui, il pense, visant ses objectifs à lui, atteindre ce que ses desseins veulent, ce que sa volonté voudrait atteindre. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus-Christ avait prévu, dans le sens bien, dans le sens de l'édification et de la construction, Jésus-Christ l'aurait annoncé. Comme depuis Abraham, papa Abraham, Jésus-Christ a été annoncé, Jésus-Christ devait annoncer le port de ceci, la manière de faire ceci, la manière de faire cela. Mais ça devient plus grave au point où même les prophètes, même les apôtres, qui ont établi les fondements, nous les contredisons. Ils n'avaient pas bien compris ce qui a été jugé bon, qui a été écrit d'une main sainte, d'une inspiration divine. Nous disons, non, l'apôtre Paul était ainsi, non, il ne comprenait pas certaines choses, il n'a même pas vu Jésus-Christ. Pourtant, dans certains passages, il dit très bien, si quelqu'un doit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il sache que ceci est un commandement. Dans cette polémique, j'attire autant pour moi votre attention de savoir que même sous la grâce, il y a un commandement. Même sous la grâce se manifeste par rapport à une condamnation, par rapport à une culpabilité, par rapport à une faute, par rapport à une erreur. Que celui qui, quoi qu'il est prophète ou inspiré de Dieu, qu'il sache que ceci est un commandement. Non, l'apôtre Paul n'a pas compris. Les choses ont évolué, les mentalités ont évolué. Au nom de qui les mentalités ont-elles évolué? Au nom de quoi? Dans quel contexte? Pour quelle raison? Pour aboutir à quoi? Je ne dirais pas non. Le travail que font certaines personnes, c'est bien. Mais surtout, il ne faut pas travailler en vain. J'attire votre attention d'éviter de travailler en vain. C'est-à-dire tout ce que vous aurez bâti, le Seigneur Jésus-Christ va venir vous dire qu'il ne vous a jamais connu. Il est clair là-dessus. J'ai fait ceci en ton nom, j'ai été tel en ton nom, j'ai été tel en ton nom. Quittez là, je ne vous ai jamais. Ce n'est pas que je vous ai connu un moment. Moi, hier, je ne vous connaissais pas. Aujourd'hui, je ne vous connais pas. Et à jamais, je vous connaîtrai. Quittez au début de là. Travaillez en vain. J'attire l'attention de tous ceux qui font du nom de Jésus-Christ du business. De tous ceux qui font du nom de Jésus-Christ leur faire voir. Leur faire voir. Comme ils ont perdu des honneurs ailleurs, ils les récupèrent dans l'église. Faisons attention. Travail en vain. Et le trône qui est aujourd'hui un trône de grâce sera le trône du jugement. Et ça sera très difficile. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.